Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Hello French, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la semaine pour vous permettre d'améliorer votre français. À la une pour cette semaine du 8 au 14 mars 2020, l'épidémie de coronavirus devient une pandémie. L'Italie, premier pays à placer toute sa population en quarantaine. Affrontement dans les prisons italiennes. 7 prisonniers ont perdu la vie et des dizaines se sont évadés. Toujours sur le coronavirus, un point sur la situation en Europe. Aux États-Unis, Trump interdit aux Européens d'entrer sur le territoire. C'est officiel, l'épidémie de coronavirus est devenue une pandémie. Le virus est désormais un problème sanitaire mondial. À ce jour, plus de 150 000 personnes ont été contaminées dans plus de 137 pays. Le virus a tué quasiment 5 800 personnes à travers le monde. En dehors de la Chine, le pays le plus touché est l'Italie avec 1441 morts, suivi de l'Iran avec 611 morts, de l'Espagne avec 183 morts et de la France avec 91 personnes décédées. Un point sur la situation en Italie. La crise sanitaire causée par le coronavirus n'a fait qu'empirer cette semaine. Le dimanche 8 mars, le gouvernement avait d'abord décidé de placer uniquement certaines régions du Nord en quarantaine, dont Milan et Venise. D'autres mesures avaient également été prises pour tenter de ralentir les contaminations, comme la fermeture des musées, des théâtres, des cinémas, des écoles ou encore des bibliothèques sur tout le territoire italien. Un peu plus de 24 heures plus tard, une nouvelle décision était tombée. À peine 24 heures plus tard, une nouvelle décision est tombée. Les 60 millions d'Italiens sont désormais mis en quarantaine jusqu'au 3 avril. Les Italiens peuvent uniquement se déplacer pour aller au travail, aller à la pharmacie ou acheter de la nourriture. Aucun autre déplacement n'est autorisé sous peine de 206 € d'amende ou de 3 mois de prison ferme. Les rues sont désormais désertes en Italie et le Vatican vient d'annoncer que le pape célébrera Pâques sans aucun fidèle. Une première. Dans ce contexte d'épidémie de coronavirus, des mutineries ont éclaté dans 27 prisons italiennes. Ces émeutes ont commencé après la décision de suspendre les visites familiales pour éviter de faire entrer le virus dans les prisons. Ces mutineries ont causé la mort d'au moins 7 détenus et des dizaines se sont évadés, dont 50 de la prison de Foggia. Si certains ont pu être rattrapés, d'autres prisonniers sont toujours en cavale. Ailleurs en Europe, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie ont fermé leurs frontières à quasiment tous les étrangers. L'Espagne, deuxième pays le plus touché en Europe, a annoncé samedi la mise en quarantaine quasi totale du pays. Les Espagnols, eux aussi, ne peuvent désormais plus que sortir pour aller acheter à manger, travailler ou se rendre à la pharmacie. La France emprunte également tout doucement le même chemin. En début de semaine, les rassemblements de 1000 personnes avaient été interdits, avant de passer à ceux de plus de 100 personnes. Le gouvernement avait ensuite décidé de fermer les crèches, les écoles et les universités. Le président, dans un discours jeudi soir, encourageait ceux qui le pouvaient à faire du télétravail pour éviter les déplacements. Une décision plus radicale a fini par tomber samedi soir. Dès minuit, les bars, restaurants, théâtres devraient fermer leurs portes jusqu'à nouvel ordre. Seuls les supermarchés, pharmacies et bureaux de tabac peuvent désormais ouvrir. Le premier tour des élections municipales de ce dimanche a par contre été maintenu. Aux États-Unis, Donald Trump a décidé de fermer ses frontières aux Européens. Le président a suspendu tous les vols entre l'Europe et les États-Unis pour une durée de 30 jours. Seuls les Américains en séjour en Europe et les Britanniques ne sont pas concernés par la mesure. Certains voyageurs se sont donc précipités pour prendre un avion avant que l'interdiction ne soit effective samedi à 5 h du matin. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Je vais maintenant vous expliquer les mots clés, les mots importants de la semaine. Nous avons tout d'abord parlé d'une épidémie. Une épidémie, c'est une maladie contagieuse qui se propage au travers de la population et qu'on peut attraper d'autres personnes, donc qui se propagent parmi les gens. Généralement, une épidémie va rester dans une région donnée. Nous avons ensuite parlé de pandémie. Une pandémie, c'est une épidémie
qui va toucher un très grand nombre de personnes. Donc la maladie va commencer à se propager, à se diffuser à travers le monde. Nous avons aussi parlé d'un virus. Un virus, c'est une maladie qui se propage, qui se diffuse. Nous avons utilisé l'adjectif sanitaire pour parler d'une crise sanitaire. Ça veut dire qu'il y a une crise liée à la santé des gens, aux êtres humains, à leur bien-être. Nous avons utilisé le verbe contaminer pour dire que des personnes ont été contaminées. Donc c'est quand une maladie se transmet. Donc c'est quand quelqu'un va attraper une maladie ou donner sa maladie à quelqu'un d'autre. Nous avons aussi utilisé le mot la contamination. Donc la contamination, c'est le fait d'attraper une maladie. Nous avons parlé de mise en quarantaine pour dire que l'Italie a mis en quarantaine sa population. Donc c'est quand on sépare des personnes, ou ici tout un pays, d'autres personnes. On les empêche d'aller dans d'autres endroits. Donc généralement, c'est pour éviter qu'une maladie ne se répande, ne se propage. Nous avons utilisé le verbe ralentir, donc pour dire qu'on a essayé de ralentir l'épidémie. Donc ça veut dire rendre plus lente le fait que ça n'aille pas plus vite, éviter qu'elle se propage davantage. Nous avons parlé des déplacements. Donc lorsqu'on se déplace, qu'on fait un déplacement, ça veut dire qu'on va d'un endroit à un autre. Nous avons dit que désormais les rues étaient désertes. Si une rue est déserte ou une ville est déserte, ça veut dire qu'il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus personne dehors, c'est vide. Nous avons parlé d'une célébration, donc de célébrer Pâques sans fidèles. Lorsqu'on célèbre quelque chose, on fête un événement, une date ou encore un anniversaire. Donc ici, on fête Pâques. Nous avons parlé du pape. Le pape, c'est le chef des catholiques. Il dirige l'État du Vatican. Nous avons aussi parlé des fidèles. Un fidèle, c'est une personne qui croit à une religion, qui pratique cette religion, donc qui va croire en Dieu. Dans les prisons italiennes, donc nous avons utilisé le mot prison, c'est un établissement où on enferme les personnes qui ont été jugées. Donc elles vont être privées de liberté pour une période donnée dans cette prison. Donc nous avons dit qu'il y avait eu des mutineries dans des prisons. Des mutineries, ce sont des émeutes, des révoltes. Nous avons parlé des détenus. Les détenus, ce sont les prisonniers. Donc c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui est en prison, en détention. Nous avons dit que certains détenus se sont évadés. Lorsqu'on s'évade, on prend la fuite, on part, on s'échappe. Donc généralement, on se sauve car on veut éviter quelqu'un, une situation ou ici, le fait d'être en prison, d'être enfermé. Nous avons utilisé l'expression « être en cavale ». Lorsque quelqu'un est en cavale, c'est qu'il s'est enfui, il s'est échappé de prison et on n'a toujours pas réussi à le retrouver, à le remettre en prison. Nous avons parlé de pays qui ferment leurs frontières. Lorsqu'un pays ferme ses frontières, ça veut dire qu'il empêche à certaines nationalités, ou à tous les autres pays d'ailleurs, d'entrer dans son pays. Nous avons parlé des étrangers. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas de votre nationalité, donc c'est une personne qui vient d'un autre pays que le vôtre. Nous avons aussi parlé du télétravail. Le télétravail, c'est lorsqu'on travaille à distance. Donc généralement, on se rend dans son entreprise pour travailler, donc dans un bureau. Ici, on va travailler de chez soi. Nous avons utilisé l'adjectif radical pour parler de décisions plus radicales. Donc c'est des décisions qui vont être plus dures, qui vont être plus efficaces. Nous avons dit que certains établissements, donc notamment les bars, les cafés, devaient fermer leurs portes. Lorsqu'un établissement ferme ses portes, il arrête définitivement son activité ou alors il l'arrête pour une période assez longue. Donc ce n'est pas simplement pour la soirée, le temps de réouvrir le lendemain. Donc cette expression elle va s'utiliser effectivement pour une entreprise, une association, un restaurant, un cinéma, par exemple. Nous avons utilisé l'expression « jusqu'à nouvel ordre ». Donc en fait, ça signifie qu'une décision a été prise et qu'elle pourra changer seulement quand la personne qui a l'autorité changera d'avis. Nous avons utilisé le verbe « suspendre ». Lorsqu'on suspend quelque chose, on arrête, on l'interrompt pour quelque temps.
Donc ici, nous avons dit que Donald Trump a suspendu les vols vers l'Europe. Ça veut dire qu'il les a arrêtés. Plus aucun avion ne peut décoller et aller des États-Unis à l'Europe et inversement. Enfin, nous avons utilisé le verbe se précipiter. Lorsqu'on se précipite, c'est qu'on se dépêche pour faire quelque chose ou aller quelque part. On agit très rapidement.